Bien-aimés dans le Seigneur et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons pour nous rentrer à la caille après-midi. Nous avons baou et une nouvelle vidéo sur l'enseignement de la Bible. C'est frère nous, amis, nous, pasteur Simon Lapointe, qui salue nous. J'espère que nous sommes à l'attente. Nous sommes pour un petit temps après-midi. Parce que nous avons des mises au point, nous devons le faire. Donc, nous tous qui, après-midi, à brancher, nous avons salué nous. Pour me faire ça, nous avons dit non, et si ça tente nous, côté l'attendait, ma après-midi. Pour me capable saluer nous, c'est un privilège pour moi pour me faire ça. Donc, après-midi, nous tournons encore. Nous continuons avec série que nous commencé sur fonction pasteur. Nous, l'autre jour, tu as parlé de pasteur et nous t'ai parlé de pasteur professionnel et pasteur vocationnel. Donc, après-midi, nous allons approfondir des discussions sur fonction. Mais avant tout, nous allons faire un petit parler de Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Là, nous avons gagné 4 dons. Dons, ça, c'est don, c'est pas talent. Frère Elva, bon Dieu béni. Ok. Donc, faire comme ça, la différence entre don et talent naturel. Donc, nous avons l'église là, elle finit fondée dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Nous joignons 5 titres là-dedans. Il y a 5 dons, ça nous donne les 5 dons que l'église là peut recevoir. Prophète, apôtre, évangéliste, pasteur et docteur. Et dans 5 titres ça y est, 5 dons ça y est, si nous carrément comme ça. Dans le temps, nous aujourd'hui, l'église locale, il y a 3 qui sont utiles à l'église. Et il y a 2 qui prennent fin. Et au point fin, depuis que nous avons le Nouveau Testament, le canon Nouveau Testament officiel, donc nous avons apôtre et prophète, et dont ça y est, l'église locale pas besoin encore. Nous très clair. Donc, il y a un monde qui a relité tout prophète, il y a un monde qui a relité tout apôtre, mais ce n'est pas utile pour l'église. Parce que normalement, ce n'est pas un titre qui est important, c'est fonction, c'est savoir fait. Apôtres, c'était des apôtres. Et il a fait parler de eux, pour nous tous cas comprendre, les hommes disent c'est un apôtre, et qui ça doit attendre de lui. Les hommes disent c'est prophète, qui ça doit attendre de lui. Est-ce que je dis en 2023, est-ce que l'église, il y a un monde qui a déclaré être le prophète dans l'église? C'est trop fort, parce que les prophètes, quand ils parlent, ils disent toujours ainsi parle l'Éternel. Est-ce que bon Dieu lui révèle avec un monde spécialement, je ne veux dire? Est-ce que c'est pas dans la parole lui révéler? Et ça m'a dit nous là, il est très fort. Il nous que nous comprenions pour nous tous qui sont intéressés avec la Bible, là, avec enseignement, pour que les noirs allent dans nos classes, l'école dominicale, nos études bibliques, pour nous poser des questions. Poser des questions parce que nous avons cherché à comprendre. Et les nous parler des prophètes, pour mot ça allait venir d'abord, les textes hébreux, ils étaient conférés dans ça avec Abraham, dans Genèse chapitre 15. Et dans Genèse chapitre 20 en particulier, verset 7, nous prenons
textio dans l'Ancien Testament, Genèse 20, verset 7, ou alors il était relé Abraham prophète. Et c'est le premier monde, Bible a été relé prophète. Et nous avons regardé par exemple, dans le texte là, il dit maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Ok? Et qui est-ce qui te dit les prophètes? C'était bon Dieu même qui t'a parlé avec Abimelech. C'est bon Dieu même qui t'a parlé avec Abimelech. Nous rappelons l'histoire ça, les Israël, les Abraham, l'étaient séjourné à Guérard. Eh bien, ça t'est passé comme ça. Merci. Merci Célestin, c'est ma femme. Que bon Dieu bénisse. Que toi suivre-moi. Donc Abraham, c'était un prophète. Ça, c'est bon Dieu même qui dit avec Abimelech. Le verset 6 lui dit, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Ainsi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est bon Dieu même qui dit ça avec Abimelech. Qui dit Abraham, c'est prophète. Donc, bon Dieu, il était communiqué directement avec Abraham, parce que c'est comme ça le parler avec un prophète. Ok? Et un prophète, pas qu'à dire, pas qu'à parler, et sans qu'il pas dit exactement, c'est bon Dieu qui dit, il dit ça le dit. Ok? Donc, dans Genèse, chapitre 15, verset 1 à 18, nous parlons comment bon Dieu pourra parler avec Abraham. Bon Dieu pourra le révéler à Abraham. Ok? Ça, c'est bon Dieu même qui pourra parler avec Abraham. Et Abraham prend ça lui-même pour le communiquer à l'autre génération qui vient après. Donc, Abraham pourra le transmettre ça avec des descendants. Dans Genèse chapitre 18, le mabano textio, parce que sinon, il y a pour tout le temps. Dans Genèse chapitre 18, verset 19, nous pourrons voir Abraham qui pourra le dire, ouvrez Bible nous, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cru contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Donc Abraham, est-ce qu'on l'a? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Ça, ouais, ça c'est bon Dieu qui a parlé là. Moi, choisi pour le capable, au bail l'ordre avec petit Lio, et avec tout le monde qui vient après lui, pour le capable de garder la voie de l'Éternel pendant qu'il a pratiqué ça qui bien. La droiture et la justice. Donc, nous, ouais, dans chapitre 18, et chapitre 18 dans Genèse, à partir du verset 17 là, alors l'Éternel dit, ce que nous là, il n'est pas qu'à cacher avec Abraham, ça le pas le faire avec Sodome et Gomorrhe. Ok? Mais l'Abdil, moi choisi pour me capable, pour qu'il leur donne à ses fils et à sa maison. Donc ça, c'est l'Éternel. Donc, prophète, quand il parle, pour qu'on ait l'homme prophète à parler, c'est ainsi parle l'Éternel. Les prophètes, quand ils parlent, ainsi parle l'Éternel. Il est là pour lui annoncer les oracles de Dieu. Ok? C'est ça, Dieu prophète, là, pour lui annoncer les oracles de Dieu. Ok? Abraham est capable de transmettre à ses descendants, ça, bon Dieu te dit. Et bien ça, on parle, ouais, et son intercession, dans Genèse chapitre 18, verset 22, Abraham, qu'on y est là, l'elfine apprendre que bon Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il va parler, il va faire intervention
Dans verset 22, il dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel, parce que qui ça l'a fait? L'a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Les prophètes, c'est comme ça. Les prophètes là sont monde qui ont une relation étroite, directe avec bon Dieu, et quand ils parlent, c'est bon Dieu qui parlait avec elle, ok? C'est bon Dieu qui parlait avec elle, les mêmes pour lui communiquer sa bon Dieu dit là. Est-ce que là? Et faut nous comprendre bien les yon moun journée aujourd'hui al dit tête li prophète. Vous voulez lire les têtes li prophète. Maintenant faut nous tachita avec moun ça pour nous poser une question, pour nous dire, pour le définir rôle comme prophète. Parce que toute prophétie qui doit écrire, écrit déjà. Pas de nouvelles prophéties. Ok? Et ça fait une révélation qui c'est dernier livre dans la Bible chrétienne utilisé à dernière Apocalypse ou révélation. Eh bien ça c'est dernière révélation que bon Dieu à travers Jésus-Christ pral fait avec Jean pour le monde, pour l'église en particulier. Donc après révélation ça, personne pas cap dit yo joigne de la part de Dieu une nouvelle révélation pour le monde. Parce que tout ça qui pour écrit pour le monde, il écrit déjà. Pas rien nouveau qui pour l'écrit. Ça écrit n'a suivre seulement accomplissement. Bon green bagay pour nous faire comme église, c'est pour nous rester dans la Bible là. C'est la Bible pour nous lire, c'est la Bible pour nous comprendre. Chaque événement qui passe dans le monde, il est écrit déjà dans la Bible. Par conséquent, ministère prophétique là, il n'est pas de place là encore. Parce que le prophète, il doit annoncer sa bon Dieu dit pour l'annoncer. Il n'est pas qu'à parler de propre tête. Bon, c'est nous clair. Ok? Nous dit prophète là, tout ça le dit, faut le dire directement de la part de Dieu. Et ça fait par exemple, un prédicateur qui a prêché, il est capable à travers le message là, parler avec un monde dans l'assemblée. Message là qu'a adressé avec un monde dans l'assemblée. Les ça dit OK, ça sont prophéties. Parce que il y a un monde dans l'assemblée parole là adresse. Mais les monde n'a parlé, il pas dit et c'est pas l'Éternel. Dans la prédication, le Saint-Esprit révélé le journée de. Donc tout ça bon Dieu doit révéler à l'église, Dieu écrit. Maintenant, prédicateur, là, on va un message, son message de rappel. Prédicateur, il rappelle ça dit déjà. Il y a un texte qui prêchait déjà, et bien son rappel. À travers rappel là, et bien cet esprit, bon Dieu, qui a mis un bagage nouveau dans la bouche prédicateur. Il dit d'une l'autre façon, mais tout est déjà dit. Donc, tout le monde aujourd'hui à qui nous pas vraiment connaît raison, hein? Je dis à nous, dans le monde, ça nous a dit le monde évangélique, tout le monde est les têtes prophète. Et nous avons qu'on ait nouveau message. Et donc, il faut que communiquer nouveau message à l'église. Il faut que l'église là connaisse un nouveau message qui n'est pas écrit dans la Bible. Une nouvelle prophétie qui n'est pas jamais écrit dans la Bible. Ok? Donc ça c'est important. N'après par exemple, l'autre premier prophétesse qui parle Myriam dans Genèse chapitre 15 verset 20. Ça nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous beaucoup dans le Nouveau Testament. Donc l'idée fondamentale du mot nabi, son mot grec, qui c'est prophète, nous venons
Deutéronome 18, verset 18. On a le texte là pour nous voir qui ça, il dit. Deutéronome 18, verset 18. Dans le texte ça, nous connaissons Deutéronome, son rappel que Moïse prend le fait avec génération qui prend licence dans Sinaïa. Donc, Deutéronome 18, verset 18, Moïse dit, et l'Éternel dit avec Moïse, à partir du verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ça, c'est Moïse. Il répondra ainsi à la demande que tu fais à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne sois plus et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Maintenant l'Éternel qui ça le dit avec Moïse pral dit, l'Éternel pral dit à Moïse pour le dire peuple là. Maintenant après Moïse pral grand prophète qui pral venir, faut que nous tendons. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien. Léo dit, nous pas voulu tendre encore voir l'Éternel parler. À Horeb, nous connaissons, écoute ça qui est passé, hein. Nous pas voulu tendre voir ça encore. Qu'il parlait avec nous de l'autre façon. Dans le verset 18 là, Moïse dit, l'Éternel dit, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Écoutez, oui. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Les prophètes, quand ils parlent, ils prononcent, ils annoncent ce que Dieu lui ordonne. Il n'est pas capable de l'autre façon. C'est ainsi parle l'Éternel. Ok? Donc, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais les prophètes qui auront l'audace de dire en mon nom une parole, écoutez bien au verset 20, m'a dit nous bien aimés, pour nous faire très attention avec ça, ce texte-là. Les prophètes qui auront l'audace de dire en mon nom une parole que je ne l'aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Sera puni de mort. Donc, l'important pour aujourd'hui, hein, nous avons besoin la présence du Saint-Esprit dans la vie nous pour aider nous discerner, eh bien, message n'attendez yo. Parce que, yo même tout yo ka fait un pile bagay devant nous. Yo ka dit un pile parole. Et c'est ça pour nous faire attention. Il a fait miracle. Il a prononcé des oracles. Mais dans le texte là, il on penga. Pour tout le monde qui prend nos bons dieux, pour y régler affaire yo. Et puis pour y dire c'est bon Dieu qui voit yo. Ou bien des comptes pour rendre avec bon Dieu. Ou bien des comptes pour rendre avec bon Dieu. Donc, dans le texte, ça nous donne que Dieu révèle ce héros des dons particuliers. Entre autres, d'une faculté de vision dans 1 Samuel chapitre 3. On regarde dans l'autre texte. Non, faut que nous lisons le texte, oui bien aimé, faut que nous lisons. Et c'est ça la Bible. Parce que c'est parce que nous pas lisons le texte, nous pas connaissons, et ça fait journée aujourd'hui à nous prêts pour nous accepter tout ça nous dit nous. Parce que nous pas lisons la parole de Dieu. En tant que chrétiens, pour nous grandir, eh bien, il faut que nous connaissions la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, ok, chapitre 3, verset 1er, il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, après les juges. Les visions n'étaient pas fréquentes. Écoutez bien. En ce temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché
dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Voilà ça qui pourrait aller introduire après les juges, ces premiers prophètes que bon Dieu pourrait parler avec. Et nous prenons, il est tellement beaucoup d'expérience, il n'est pas qu'on entendait la voix de Dieu, il n'est pas qu'on qu'il est ce qui parlait, il est dans confusion. Eh bien, Samuel, le fait qu'il était au service de Dieu, et Samuel pourrait courir bon côté Élie. Le temps de voir, il pensait que c'est Élie qui relève. Et finalement, il courit à joindre Élie. Il dit, Élie. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Il dit, me voici, tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il appela, il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore. Samuel ne connaissait pas encore. Écoutez bien, le texte dit, très clair, l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'était pour la première fois que l'Éternel t'est parlé avec Samuel. C'était très difficile pour lui d'identifier la voix de Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc, il était en apprentissage. Nous sommes capables de dire, sous d'accord, nous dit comme ça. Donc, l'état pas prendre. Et c'est ça, bien aimé. Pas de tout feu, tout flamme. Pas de tout feu, tout flamme. C'est pas McDonald's. Cool, show, quit. Ok? Pour qu'on ait la voix de Dieu, et bien, il y a quelqu'un. Il y a un monde qui peut dire, pour expliquer bagala, ah, mon cher, ça, Jean là, ça c'est la voix de Dieu. Mais je dis, c'est pas comme ça encore, bon Dieu parler. Pour les plus intelligents, ou qu'à penser avec un bagage, ou un projet, par exemple, ou une décision, on veut prendre, prier, bon Dieu. Puis quand on est son rêve, vous pas le faire, non. Non. C'est pas un rêve, vous pas le faire. C'est un prédicateur qui a prêché comme ça, et puis bon Dieu met tes réponses dans la bouche prédicateur. Et ça fait faut que nous intelligents. C'est dans la bouche prédicateur, oui, bon Dieu a mis tes réponses là. Et puis pendant que le prédicateur a prêché, et pour la parler, il y a un langage qui dit exactement ça ou t'attends comme réponse là, et puis le domaine ça, bon Dieu dit. Si vous prenez décision, l'abdou oui, et puis la prendre, illustrer. Et finalement, on va comprendre ces réponses-là. Mais malheureusement, c'est pas ça qui est passé. Il faut bien aimer. Hein? Nous quittons l'autre monde, vin mettre nous dans l'erreur. Ok? Bon Dieu, c'est qu'on ça le parler aujourd'hui. Hein? Regardez bien les textes. Il dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel. C'est pour la première fois qu'il était révélé avec elle. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva à la vers Élie et Élie dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie compris maintenant, parce que l'Éternel qu'on parlait à Élie déjà. Est-ce que nous là? L'Éternel qu'on parlait à Élie déjà. Il dit, Élie comprit maintenant que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et Élie pral dit, Samuel, ça pour le faire. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel. Car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils
se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Voilà parole que bon Dieu t'a besoin. Samuel a dit à Élie, parce que les enfants d'Élie t'ont fait un pile désordre. Et ça faut au même qui pasteur, qui prédicateur, qui vont responsable l'église, faire attention. Bon Dieu pas jouer avec ça. Tolérance. Si moun qui fait des ordres dans l'église là, petit tout, en tant que pasteur, on compte tout ça qui a passé, dans offrande, dans impudicité, dans l'église là, dans le temps bon Dieu là, eh bien, bon Dieu pas taper Élie, parce que Élie était au courant. Il n'avait rien fait. Et l'Éternel pourra révéler à Samuel les sentences d'Élie. Et finalement, nous allons lire cette histoire, nous parlons de ce qui s'est passé, comment bon Dieu il fâché. Il dit Samuel, moi déclaré que m'a puni la caille, il a perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Bien aimé, écoute, faut qu'on fasse très attention. Nous-mêmes qui avons dirigé l'église de Jésus-Christ, pour nous éviter les négligences. Négligence, toute sa famille nous a fait qui mal, nous avons connaissance de ça, et puis nous cache bagarre. Et comme si rien n'était. Par conséquent, nous voyons ça pour le passer Élie, petit Cléo va le mourir, Élie tout va le mourir. Donc c'est Samuel qui est là, qui pourra le remplacer Élie. Maintenant, puisque Samuel pourra le remplacer Élie, ça pourra inaugurer les prophétismes, ok, en Israël. Samuel, il prend le prophète. En même temps, il prend le sacrificateur tout. Parce que c'est comme si l'on commençait en l'église, l'on fait commencer en l'église, c'est vous même qui fait toute bagarre dans l'église. Donc, si on t'a envoyé à le remplacer, on le pasteur dans l'église, là, l'on arrive, puis pas coûter personne, monde qui a doué, moi, tu comptes ça, moi, tu comptes ça, moi, tu comptes ça. Non! Non. L'on entre dans l'église là. Donc, bon Dieu, la bonne capacité ça. Pour aller commencer l'église là. Et c'est pas dans votre travail, pour avoir besoin de monde, ça, ou te conduit au même temps, et pour voir comment vous même vous faire ça. Et peut-être approche pas, ou à tes différents débords là. Ça sont petits bains tout petit. Donc, nous voyons comme le peuple tient cette faculté pour la plus importante. Donc, les peut-être voyants, on va le voir, on va le mélange, on va le prophète et voyant, et tout ça, on va la donne, mais nous pas tellement arrêter sur ça, pour nous faire différence, parce que pas de grand pile voyant en Israël. De grand pile prophète, mais pas de grand pile voyant. Donc, Samuel, c'était non seulement un prophète, mais c'était aussi un voyant. Donc, l'enseignement redevient la fonction première du prophète, comme au temps de Moïse. À partir de Samuel et de ses successeurs immédiats, et quelques siècles plus tard, avec un renouveau de puissance, le prophète sera toujours présent au sein de la nation d'Israël. Ambassadeur de Dieu auprès du royaume d'Israël, il ne cesse de commander que l'on pratique la justice. C'est ça, les pral, c'est ça, au pral ouais, message, premier message, responsabilité, pour faire la pral gagner, c'est d'abord présenter bon Dieu comme ambassadeur. Et Jobli, c'est dénoncer tout ça pas bon. Et justice, il pral demander peuple là pour pratiquer la justice. Et message prophète pral tellement prêcher, Israël pas pral occuper yo, et finalement pral ouais Israël pral diviser après Salomon, et pral ouais aller dans esclavage. Parce qu'ils ont méprisé le message prophète. Donc, interprétant l'histoire à la lumière de la morale, les prophètes avertissent des jugements de Dieu sur le péché. Et c'est ça qu'on fait dans Israël. Et encouragent le peuple à la fidélité envers l'Éternel. Donc, les prophètes restent chargés de révéler le dessein de Dieu. Comme Nathan, il était empêché David pour te construire un plan, mais il prophétisait contre la pérennité, il prophétisait la pérennité de sa dynastie.
les David connaissent lui-même qui parle construire un temple pour mettre l'âge de l'Éternel, et finalement, nous parlons, ouais, Nathan pral dit, non, c'est pas au café. C'est pas au café. Toutefois, cette annonce du futur est loin d'occuper le plus de place dans son ministère. Donc, les grands successeurs de Samuel ne sont plus appelés voyants, on dit ça déjà, mais prophètes. Après Samuel, tout le monde qui parle venir après Samuel, donc c'était Ido et Samuel qui étaient voyants, et après Samuel, nous allons joindre prophète. Pas de voyants encore après Samuel. Donc, sans yo pas éliminer totalement mon voyant, yo pas employer nouveau celui des prophètes qui n'a jamais complètement disparu. On va le voir dans Juge chapitre 4 verset 4, dans 1 Samuel 3 20, et finalement dans Amos à des divisions, et surnommé voyant par les prêtres de Bethel, mais Dieu le convie sur la base de cette faculté de vision à un ministère prophétique complet. Dans Amos chapitre 7, verset 15, nous parlons, on est à Amos, nous connaissons son équipe de travail, et c'était un cultivateur, il était Amos, on a regardé le texte là, dans Amos chapitre 7, Amos 7, 15, il dit, l'Éternel m'a pris derrière les troupeaux. Ça c'était un berger. Et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Voilà comment bon Dieu lui choisit au monde. Hein? C'est Marc, bon Dieu béni. Hein? C'est bon Dieu même qui choisit Amos pour le venir prophète. C'est ça Amos dit là. L'Éternel, hein, va prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Israël. Et d'Israël. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Voilà les prophètes qui parlent. C'est comme ça le prophète là parle, bien aimé. Ok? Ainsi parle l'Éternel. Ok? Ta femme, verset 17, se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par épée. Ton champ sera partagé au corps d'eau. Et toi, tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera amené captif loin de son pays. Ça, c'était prophétie d'Amos. Avant, Israël était allé en captivité. Et c'est pas l'Éternel. Donc, moi te dis nous, je dis, pas gagner nouvelle prophétie sur le monde. C'est pour nous clair avec ça. Depuis après les canons du Nouveau Testament, pas gagner, parce que tout ça qui a passé dans le monde est déjà écrit. Nous avons que nous comprenions ça. Pour personne ne peut pas venir dire nous, l'Éternel dit. D'abord, depuis la naissance de Jésus-Christ, eh bien, parole là dit nous, bon Dieu pas parler encore à travers prophète, c'est à travers Jésus-Christ il parlait. Donc, nous est premier dans ça nous joindre dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 là, qui c'est la prophétie. Je dis à m'pata que nous rete derrière ça, les gens déclaré tête li prophète pour nous sentir nous avons un problème avec ça. Non, faut que nous fassions attention. Donc, Dieu se sert occasionnellement d'une voix audible et d'un ange. Je dis, c'est très rare pour bon Dieu à utiliser ça encore. Il communique d'ordinaire ses directives au moyen de songes, de visions et de suggestions dont les prophètes reconnaissent l'origine divine extérieure à eux-mêmes. Ces inspirés ne sont point de façon permanente sur l'emprise de l'esprit. Ils attendent la révélation du Seigneur. Dans Lévitique 24, verset 12. Donc, leur pensée est distincte de celle de Dieu. Dans 1 Samuel 16, 6, 7. Nathan lui-même approuve David, désireux de construire les temples. Il était prophète, Nathan.
mais il doit lui dire ensuite que Dieu s'oppose à ce projet. C'était comme ça, bien aimé. Pour fait là, c'est là, il est là pour le bail directive avec dirigeant, avec roi. Donc les prophètes lui transmettent les révélations communément choisies par les seigneurs. Dès l'époque de Samuel, Dieu donne régulièrement des prophètes à Israël. Un bon nombre sont des anonymes que nous joignent dans 1 roi, chapitre 18, verset 4, dans 2 rois, 2, verset 7 à 17. Ministère, ça apparaît dans verset C qu'après la mort de Malachie, après Malachie, aux apôtres de la première venue de Christ, la parole prophétique se fait de nouveau entendre dans Luc chapitre 1 verset 68. On a le un texte dans Luc 1 verset 68. Nous prenons à l'approche de la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, il y a un monde que bon Dieu pourra l'utiliser pour annoncer ça. Et comment ça pourra le faire? Dans verset 67, il dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ça, c'est après naissance de Jean-Baptiste. Ok? Zacharie t'est prophétisé comme ça. Qui ça Zacharie te dit? On a le ça Zacharie te dit. Et ça fait dire toute bagaille déjà écrit. Non, verset, il dit béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc, l'élevin apprendre, pour le monsieur, pour le content, parce que il était demandé pour bon Dieu faire un bagaille pour lui, et finalement, bon Dieu va le faire. Nous avons l'autre prophétesse encore, qui c'est Anne, nous joignent dans le Nouveau Testament, mais pas oublier que le Nouveau Testament, les évangiles, et bien ça, Jésus-Christ fait sous la loi. L'église là, pour qu'on prenne naissance, physiquement. Frère Donaldson Mac, bon Dieu béni. L'église là, pour qu'on prenne naissance, physiquement. Là, nous encore sous la loi. Clair? Nous encore sous la loi. Donc, il y a des prophètes dans l'église au temps de Paul. Contrairement aux apôtres et aux anciens, ils ne forment pas un groupe particulier, hommes et femmes. Ils disent ce que Dieu leur a révélé par l'Esprit et annoncent occasionnellement ce qui va se venir. Surtout, il exhorte et édifie l'église. C'est job yo maintenant. Paul discerne ironiquement l'épithète des prophètes à un écrivain païen qui a décrit de façon magistrale et véridique le caractère immoral des chrétiens dans Tite, chapitre 1er, verset 12. C'est Dieu lui-même qui adresse vocation aux prophètes. Dans Amos, chapitre 7. Nous, ça nous saute le texte, ça nous saute le talaire. Lequel connaît le moment précis de cette révélation. Moïse est devant un buisson quand il appelle, lui, parvient dans Exode chapitre 3, verset 1 à 4, verset 17. Samuel, enfant, reçoit des révélations particulières dans 1 Samuel chapitre 1, nous sommes pour qui était préparé dans carrière prophétique. Ça, c'est Samuel. Élisée, quant à lui, date sa vocation et n'ignore pas qu'il a reçu une double portion de l'esprit. Ça, c'est tout ça qui passait. Nous dit ça en gros pour nous comprendre que, eh bien, depuis longtemps ça. Il dit cette vision marquerait le début d'une étape nouvelle et plus importante de son ministère. La vision de l'apôtre Jean, longuement après le premier appel, l'Apocalypse chapitre et 1er verset 10, celle de Pierre à Jaffa, Paul à Jérusalem, nous joignons dans Actes chapitre 22 verset 17. Donc de même, les oracles sont adressés à Ézéchiel, déjà investi du ministère prophétique depuis nombre d'années. Donc, nous ne savons rien du premier appel quand on dit Élie. Dans 1 roi 19, montrez-nous plus tard, Élie va le recevoir à Horeb, un mandat particulier. Jérémie pour le recevoir appel. Regardez pour nous, comment bon Dieu les gens qui c'est prophète. C'est pas comme ça, non, bien aimé. Et pas un monde qui déclare qu'il est prophète, non. Dans que nous comprenons ça. Psalmiste là, lui parlait ici des patriarches qu'il appelle prophètes.
selon l'usage qui était courant dans Genèse chapitre 21, nous te ça. Donc, la Bible ne parle qu'incidemment du monde d'existence des prophètes, lequel ne différait guère de celui des autres Israéliens. Donc, nous parlons comment il parle décrire un prophète. L'homme de Dieu portait parfois un sac sur les reins, dans les mêmes buts symboliques. Donc, le vêtement des poils, il était qu'on portait les prophètes. Les prophètes se nourrissaient des fruits et des légumes. C'est ça, il était qu'on mangeait. Donc, nous avons tout texte ça dans Matthieu chapitre 3, verset 4. OK? Nous parlons dans 1 Samuel 9, verset 8. Donc, certains prophètes lévites avaient droit aux dîmes. Vous parlons Élisée, Jérémie étaient de famille aisée, donc ça va pas de problème ça. OK? Donc, nous parlons finalement comment ministère ça, n'est pas utile tellement encore à l'église. OK? Donc, je ne dis pas, c'est pas ministère ça qui est important pour l'église. Il y a un monde qui déclare être le prophète. Non, l'église, je ne dis pas besoin de ça. Il y a 3 ministères que l'église a besoin, je ne dis pas. Évangéliste, pasteur et docteur. C'est ça l'église là besoin, je ne dis pas. Évangéliste, pasteur et docteur. Donc, les hommes les têtes li prophète. Donc, les parents dirigeants d'église. Ils ont l'église pas qu'à diriger par un prophète. Même gens l'église pas dirigée par un apôtre. Et nous t'amène nous poser question, nous mettre fait commentaire. OK? Ils ont l'église pas dirigée par un prophète. Ils ont l'église pas dirigée par un apôtre. Faut nous clés sur ça pour nous comprendre ça. OK? Ça, faut que nous clés sur ça. Ils ont l'église, et ça fait nous, ouais, Bible a parlé de faux prophètes. Nous te lis texte là dans Deutéronome chapitre 18, verset 21. Des prophètes qui ont des bagailles qui pas bien fait. Ils ont les faux prophètes. OK? Ils ont les faux prophètes. Il y a ceux qui mentent. Ils vont invoquer les noms de l'Éternel en algade dans Jérémie chapitre 23. Dans Jérémie chapitre 23, verset 16 à 32. OK? Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ça, c'est la parole de Dieu. On allait dans Jérémie 23, verset 16. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. OK? On peut y être à Haïti chaque jour, attendez, des prophéties. Écoute bien aimé, fais attention, hein. Fais attention. Faut nous connaître la parole de Dieu. Où ça texte là dit là? Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit. Comment yon moun li pas contre bon Dieu et pour abdi moun ça, moun qui méprise l'Éternel et pour abdi moun ça, l'Éternel dit. L'Éternel vaut un message pour lui. Et à ceux qui me maîtrisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il vous arrivera aucun mal. Écoute, pour dire au monde qui pas contre bon Dieu, la connaît la paix. Ou pas gagner aucun mal qu'a privé. Et comme si nous t'a dit en Haïti, je dis, et puis, on pas le dire au monde qui est en Haïti, moun nan, Bible a dit, moun sa yo parler selon vision cœur, ça yo pensé. C'est ça. C'est ça, yo pensé, y a dit.
Donc ce sont des faux prophètes. Donc on me dit nous, et me voulait que nous clair après-midi. OK? Me voulait que nous clair après-midi. OK? Pas de nouvelles prophéties sur le monde encore. Tout ça qui doit accompli dans les mots de déjà écrit et écrit dans le livre ça, qui c'est la Bible. C'est la Bible pour nous lire. OK? On a allé dans verset 17 là. Ils disent à ceux qui me méprisent, ça nous dans Jérémie 23. C'est pour nous lire tout Jérémie 23. Pour nous cas, dans faux prophète, pour nous capables de détecter. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Qui laisse? Pour voir, pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. Ah bien, je dis à grand pile bagaille nous a passé. Bon Dieu en colère. Ça qui passe en Haïti, bon Dieu en colère. Il écrit déjà. Nous pas besoin de personne qui vient dire nous ça. C'est pour une nouvelle révélation. Si on monde font un rêve, il dit Haïti, pour une inondation là, mais il écrit déjà parce que c'est un pays qui a fait mal, bon Dieu fâché. Eh bien, toute bagaille qui a tombé sur le pays, il écrit déjà. Donc on comprend qu'on monde qui vient passer à côté pour la venir dire nous, mais ça peut aller, mais ça peut aller. Non. Il écrit déjà. Parce que tout le temps, on monde pas qu'à dire un bagaille qui est nouveau, eh bien, il pas un prophète. Un prophète, pas de aucune nouvelle révélation. Tout ça pour nous connaître, il écrit déjà. Il écrit dans le livre ça, même que la Bible. Verset 20 dit, la colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté des desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Moun kap bay menti, kap parle en pile yo, et pas bon Dieu voye yo. OK? Que personne moun pas dit bon Dieu voye. Parler selon des ikeo, sans penser d'il, mais pas parler au nom de l'Éternel. Et c'est ça, bon Dieu, il est ça au faux prophète. Yo le imposteur, conscient de leur fourberie, séduit par le désir d'être l'objet de la considération dévolue aux prophètes authentiques, ils sont populaires à cause de leurs paroles doucereuses. Et moi, ça est très populaire. Parce que les a parlé, eh bien, on met une ambiance pour qu'attendre yo. Ils ont attiré attention. Faut nous faire attention avec eux, hein. Hein? On allait dans un roi. On a regardé un texte dans un roi. Chapitre 5. Nous pas lire tout. On lire. Au même contexte, on a lire. Dans un roi, chapitre 5. OK? Parce que, nous sentons en pile dans nous livrer tête nous, pour nous tendre ça pas bon. Nous pas faire effort même. Nous d'accord à tout ça, ou dit nous. Et puis, yo dit nous, yo gen des paroles douces, les parler. Eh bien, yo attiré attention nous sur yo. Verset 5. Dans 1 roi 22, verset 5. Il dit, puis, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 80. Il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Miché, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône revêtu de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, roi de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit ainsi par l'Éternel.
Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient en même temps en disant, monte à Ramoth en Galaad, tu as du succès et l'Éternel la livrera entre les mains. Le message qui était allé appeler Michée, le messager qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi, voici les prophètes des communs accords prophétisaient du bien au roi, que ta parole soit comme la parole de chacun. Chacun d'eux annonce du bien. C'est pas vous-même qui vous mettez parole dans la bouche prophète là. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. C'est pas ça où envie dit. C'est pas ça où envie tendez. C'est l'Éternel qui pour dire ça pour me dire. Voilà un prophète de l'Éternel. Hein? C'est pas vous-même qui pour dire ça pour me dire. Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous? Il renonçait, il répondit, monte, tu as du succès, l'Éternel livrera. Et l'Éternel lui dit, et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Écoute, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, est-ce qu'il n'y a pas de ça? Il n'a pas profité, il n'a pas prophétisé rien de bon. Il prophétise que ça mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Écoutez, un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Bien-aimé, bon Dieu lui gagnait autorité sur tout ça créé. Parce que c'est lui créé. Ok? Ou elle a insisté, ou elle a un miracle, eh bien, ou a tendé moun qui a parlé en faveur. Ou aller pour tendre moun, ou tendre gen on rabza ou kon bagay, kon bruit ka fait dans zone nan, ou tendre odo, c'est pour ça ou aller. Eh bien, ou a joindre ça ou al chercher. Ou pral tendre exactement ça ou envie tendre ya. Regardez bien. Un esprit veut se présenter devant l'Éternel et dit, moi-même m'a séduit. L'Éternel dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge de la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Ri, tout le monde content, même Abdo. On a le verset 26, 27, 28. Les rois d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joaz, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je vienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Finalement,
Il reste histoire, ou à l'île pour qu'on sache ce qui est passé. Et c'est ça, yo, bien aimé. Pour nous faire attention. Ça, ou envie d'entendre, ou attendre. Ça, ou envie d'entendre, ou attendre, oui. Yo, d'où gen moun qui kon fait miracle, ou parler, il a fait miracle devant. Mais, ce sont des faux prophètes. Je ne dis à bien aimé, pas de ça encore. Ministère prophétique la fini. Que personne ne va venir devant nous. Il a venir dire nous, yo c'est prophète. L'église pas besoin encore. Ok? L'église pas besoin de ministère ça encore. Parce que toute prophétie au passé dans le message l'évangile là. Prédicateur qui a prêché, tout le monde entend bon Dieu inspiré, c'est l'esprit de Dieu qui parle maintenant. Et dernier texte, moi, lire avec nous, on allait dans Hébreu chapitre 1er. On allait dans Hébreu chapitre 1er, on a clair de ça. On lit texte ça, pour nous capables de mettre fin. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, à nos pères, par les prophètes. Ça, c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux qui parle. Avec communauté sale t'as écrit. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Ça, c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux qui dit comme ça. Ok? Bon Dieu, maintenant, il parlait par le Fils. Donc, Dieu se révèle de trois manières à l'humanité. La première révélation de Dieu à l'homme, les trois catégories d'hommes, c'est à travers la nature. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La deuxième révélation de Dieu à l'homme, c'est la révélation vivante qui c'est Jésus-Christ. La troisième révélation de Dieu à l'homme, c'est la Bible, la parole écrite. Donc, tout son besoin qu'on ait de mon Dieu, jodi an, nous connaissons dans la Bible, des songes, des visions, la gâte a venu expliquer nous ça. On va prendre le temps pour chaque bagaille. Nous pas pressés pour me venir expliquer nous ça. Le temps, le monde dit, ils font songe, ou de moins, le monde dit, ils font vision. Il y a un rêve tout. Nous parlons tellement aller dans le rêve là, mais tout là, il faut nous prendre les trois ensemble parce que, pour ne pas expliquer yon, ça ne pas expliquer de l'autre. Donc, je ne dis à nous temps, nous non dernier temps. Dernier temps. Nous non dernier temps. Faut nous faire très attention parce que Jésus-Christ te dit dans les derniers temps gagner des faux prophètes qui ont venu. Paul annonce ça autour dans le livre dans l'épître pour le demander pour nous faire attention. Nous allons prendre le temps pour m'expliquer nous eh bien qui travaille un prophète qu'est qu'on fait je dis un travail ça l'église n'a pas besoin encore. L'église n'a pas besoin encore parce que le Saint-Esprit maintenant il fait travail ça dans la vie prédicateur. Les a prêché eh bien li révéler salve les révéler. C'est que font prédicateur faut qu'on prie bon Dieu en pile l'on pral prêcher pour pas dire ce qu'on envie dire. Il est dangereux.
L'on besoin faire mon plaisir. C'est pour être dans la parole, pour que le Saint-Esprit révèle ou ça déjà écrit. Parce que tout ça on peut le dire déjà écrit. Même Jean-Jésus-Christ dit avec disciples, on peut faire cet esprit en venir et il va rappeler nous ça m'te qu'on dit. Il va rappeler nous ça m'te qu'on dit. Donc m'a dit nous encore pour conclure, pas gain une nouvelle prophétie encore, pas gain aucune nouvelle prophétie pour le monde. Tout ça qui a passé dans le monde déjà écrit. Et tout écrit dans la Bible. C'est vous-même qui pour chercher lire la Bible, comprendre la Bible. Si vous ne comprenez pas, nous là pour ça, poser des questions. Ok, nous avons fait des bails, même à distance. Poser des questions et nous répondre aux questions. Pas de rien qui est nouveau. Et puisque pas de rien qui est nouveau, donc ministère, prophète là, prophétien, l'église n'a pas besoin encore. Donc que personne monde, yon prophète pas qu'à diriger l'église. Il pas de mission ça. Parce que prophète là c'est pour berger lié. C'est pour pasteur berger lié. Il pas de mission ça. Yon prophète qui était un job c'était annoncer les oracles de Dieu. Et nous parlons l'église là prend naissance. Il va implanter, commencer à implanter de lieu en lieu. Eh bien, les messieurs réunis, nous parlons, ouais, dans le temps, yo, et surtout dans Actes des Apôtres, chapitre 13 là, pendant que l'église là en prière, eh bien, l'esprit prend un monde dans l'assemblée pour le dire, mettez-moi à part, pardon, Paul et Barnabas pour un travail déjà, choisi pour travailler ça. Mettez Paul avec Barnabas. Moi, choisi déjà pour un travail. Pas gain aucune nouvelle prophétie. Tout ça qui a accompli dans le monde est déjà écrit. Donc tout le monde qui a marché des prophètes, je dis à un prophète pas doit diriger l'église, nous déclare. Il y a 3 ministères qui étaient pour l'église. C'est évangéliste, et nous allons parler d'évangéliste là tout pour nous fonctionne. Qui job yon évangéliste? Il y a un ministère qui est c'est évangéliste, c'est pasteur et docteur. C'est ça l'église locale besoin. Il y a besoin ni apôtre, il y a un apôtre pas qu'un pasteur. Il y a un apôtre, il y a un prophète pas qu'un pasteur. C'est ou bien il prend titre là, il pas contre fonctionne. Il seulement pour un titre mais il pas contre fonctionne. Nous devons porter ça pour nous comme connaissance, pour nous capables d'avancer dans la parole de Dieu. Que personne ne pas cacher des titres. Parce que il y a un pile monde tout, Bible a dit, nous sommes le texte là, bon Dieu qu'a mis un esprit, parce que c'est mensonge, vous l'entendez, Bible a dit nous, eh bien bon Dieu qu'a mis un esprit de mensonge. Sur un monde pour le faire, moun nan prophétiser des mensonges. Fais attention, hein. Ça c'est bon Dieu. Ok? Ou des miracles, eh bien, quand pile cap opéré miracle, non, non bon Dieu, selon Matthieu chapitre 7, verset 22-23, et Bible a dit nous, bon côté cap privé, l'Éternel pas dit, m'pas jamais connaît nous. Mais c'est dans non, il a fait miracle. Et puis il pral dit, m'pas jamais connaît nous. Ça c'est non, que bon Dieu béni. Content au branché. Ok? Bon Dieu pral dit, m'pas jamais connaît. Il a fait miracle, il a guéri malade, il a fait toute qualité bagaille. Nous bien serviteur, bon Dieu béni. Il a fait toute qualité bagaille dans non bon Dieu. Et parce qu'on besoin ouais, ou besoin ouais moun k'ap manger ouais du feu, ou besoin moun k'ap manger bouteille. Ou après tout. Ou après tout. Et son besoin ou après yo. Mais finalement, bon Dieu, pas dit pas de jamais connaître. Faut que nous très vigilants. Faut que nous fassions très attention. Bon Dieu fait salver.
et pour nous suspendre courir des miracles, parce que bon Dieu opère miracle pas de façon pâle. Et tout se passe par Jésus-Christ. N'attend ça à vivre là, n'attend ecclésiastique là. Tout se passe par Jésus-Christ. Faut gagner l'esprit bon Dieu dans où pour capable détecter les menteurs. OK? Non. Son non lié elle pas en fonction. OK, ça veut dire? Faut que nous fassions attention avec eux. D'abord, devant les goudous apôtres ou pas dans l'église. Parce que travail apôtre là, ils sont l'autre bagaille lié. M'a vinavel, dans la prochaine étude là, dans vinavel. Pas une question des apôtres encore, frère Saint Thomas, mon Dieu béni. Pas une question des apôtres, pas ni prophète, ni apôtre. Ministère, ça n'est pas important pour l'église là encore. Il y a 3 ministères. Évangéliste, pasteur et docteur. C'est très important pour nous comprendre ça. Que personne ne pas déclarer tête les apôtres. Personne ne pas déclarer tête les prophètes. L'église pas besoin de ministère ça encore. OK? Donc, dans la prochaine rencontre là, nous allons finir avec les prophètes là pour nous venir sur apôtres. Je dis encore pour nous, là on est campé dans l'église, on va diriger l'église pour dire comment on fait apôtre et pour qu'on l'église responsable tout. Nous allons définir fonction apôtre là. Pour qui sont nous besoin de têtes ou apôtres. Pour sont besoin de têtes ou ces prophètes. Ou peut dire têtes ou ces pasteurs parce qu'on pense que pasteur à trop bas, qui sont pensés? Le pasteur berger, c'est au même l'église aujourd'hui. On passe et pour pasteur professionnel là, on pasteur vocationnel. C'est moun ça où l'église a besoin aujourd'hui. Le pasteur vocationnel sont moun qui bon Dieu relé dans le ministère. C'est pas l'hypothèque li aller. Le pasteur professionnel sont moun qui font job. Mais il pas gagné pour louer avec nan moun. Nan moun pas intéressé parce que la font job, ils payent pour ça le faire. Parce qu'il pas gain appel pour ça. Là la prendre, ils seulement aller dans l'école théologie ou dans l'université, ils font doctorat quel que soit le niveau études là et puis déclarer tête li pasteur. Mais il pas une vocation, ça veut dire qu'il pas gain appel pour ça. Et c'est ça que fait nous l'église là dans niveau lié journée aujourd'hui. Oui. OK? Faut nous ouvrir les yeux nous-mêmes qui dans l'église là. Pour personne ne pas venir tromper nous. C'est pas titre là qui est important, c'est fonction. OK? Faut nous redéfinir fonction chaque monde dans l'église là. Parce que trop de monde prend l'église là d'assaut. Trop de monde prend l'église là d'assaut. Tout le monde veut bailler un titre. Mais c'est pas titre qui est important aujourd'hui. L'église là a besoin des prédicateurs, des hommes et des femmes sanctifiés qui ont prêché l'évangile, qui ont préparé une âme pour le retour de Jésus-Christ. C'est ça l'église là a besoin aujourd'hui. C'est pas oui. C'est pour nous chiter tête fouette pour nous servir mon Dieu. Et servir mon Dieu de façon intelligente. Mon Dieu pour nous connaissance, pour cet esprit mon Dieu aider nous. Pour nous suspendre prendre un piège des hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Après-midi à nous toutes qui t'as suivre. Et puis, voyez ça, prenez vous le baillon monde nous connaît qu'à intéresser, tendez-le. Partagez le baillon l'autre monde. Chaque monde nous connaît qui qu'à intéresser, tendez-le. Yon moniteur l'école du dimanche, yon pasteur, n'importe l'autre monde nous connaît, même s'il était prophète, même s'il était apôtre, quel que soit le monde, non. Partagez ça avec. Et nous sommes prêts, avec la Bible à l'appui, pour nous faire reconnaître que ministère prophète, ministère apôtre, pas utile encore pour l'église. Je dis à, ou après, il y aurait les missionnaires à la place des apôtres, eh bien, pile dénomination, il y aurait les missionnaires. Il va les apôtres parce qu'ils sont l'autre bagaille. Apôtres là sont monde qui ont appel de Jésus-Christ. Et pas les qui ont les têtes. Paul, regardez toutes les Paul. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre par la volonté de Dieu. Fais attention avec ça. On a le prier pour nous finir. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Nous demandons que bon Dieu fait nos grâces pour nous retenir la parole. Pour nous capables d'apprendre. Et partager ça. Comme dit nous, plusieurs monde. Pour même Dieu attendre la parole de Dieu. Seigneur, nous merci pour le moment ça permettre que nous te passer ensemble. Avec les frères et sœurs qui sont un peu partout. Qui t'attendent, qui t'ont suivi, qui t'ont interagi.
Nous allons bénir au Seigneur. Si il y a un balai la soeur, qui attend une réponse dans la qui attend qu'on parle dans cause par amour, Seigneur, par compassion, par miséricorde. Fais intervention pour eux. Et fais ça qui est dans la volonté pour eux. Nous vous remercions pour chaque monde qui t'a posé question, qui te prend le temps. Nous allons bénir, toucher, assister, combler, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Bah, les goûts, bah, l'intelligence, bah, capacité pour comprendre une parole, pour pas prendre un fab, pour pas prendre un faux, pour capable tendre l'évangile qu'a prêché avec authenticité. Et comme ça, Seigneur, les âmes capables de passer des ténèbres à ta merveilleuse lumière. C'est le temps de coucher, nous demandons avec nos pères. Fais-nous passer une très bonne nuit. Pour nous-mêmes qui t'ont suivi dans la nuit là, dans l'heure ça. Eh bien, Seigneur, il y a l'autre monde qui a suivi matin, après-midi, quel que soit dans l'heure à suivre là. Nous sommes capables de bénir ou assister au Père. Révélez-nous ça, nous devons connaître par Saint-Esprit de Dieu. Pour nous capables de communiquer parole avec audience. By chaque monde qui remet en d'elle. Nous avons mérite, nous avons ça dans Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, bon Dieu bénis nous. Que bon Dieu fait nous grâce. Que bon Dieu rete avec nous. Que bon Dieu assiste nous. Pasteur Abel. Que bon Dieu bénis nous. Frère Santo, bon Dieu bénis nous. Et nous souhaitons que bon Dieu l'a béni nous tous qui étaient là après-midi. Et ça pour nous dire, vous faites travail ça. Et voyez, étude ça, ben, l'autre monde nous connaît qui est intéressé tant d'elle. Et dans jour encore, après-midi, pour nous capables de tourner. De ça, nous parlons parler des apôtres. Nous parlons des prophètes. Nous parlons parler des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Et famille, et nous tous qui t'attendez. Était avec la paix, bon Dieu. C'était frère, nos amis, nous, pasteur Simon Lapointe qui dit nous au revoir.